tous. Une émission culinaire sur la Chine ne serait pas complète sans un épisode dédié au canard laqué de Pékin. C'est le symbole du patrimoine culinaire de la Chine. Alors quelle est l'histoire qui se cache derrière ce mets? Quel est son goût et pourquoi les Chinois en raffolent-ils tellement? Êtes-vous prêts pour une plongée au cœur de la culture et des traditions chinoises? Suivez-moi. Je suis dans la chaîne de restaurants Pianyingfang, la première école de canard laqué de Pékin. Bien avant le siècle des Lumières et même avant Léonard de Vinci, les Pékinois venaient manger ici. Alors depuis quand ce restaurant existe-t-il? Eh bien depuis 1416, lors de la dynastie des Ming. Cela fait donc plus de 600 ans. Découvrons ensemble cette passion des Chinois pour le canard laqué de Pékin. Bienvenue dans Secret Chef, l'émission qui donne les crocs. Il existe 2 écoles pour préparer le fameux canard laqué de Pékin. Chaque école a ses propres techniques de préparation et utilise des fours différents. Celle de Pianyingfang, qui signifie littéralement pratique et confortable, emploie la méthode originelle qui a gardé son fumé traditionnel. Et celle de Chuanzhute est célèbre pour sa peau de canard croustillante à souhait. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la première. Le chef Pai qui va nous accompagner dans l'épisode d'aujourd'hui est l'as du canard laqué de Pékin. Regardez, il vient à notre rencontre. Bonjour, bienvenue. Par ici. Allons-y. Mao disait que celui qui n'est jamais allé sur la Grande Muraille de Chine n'est pas brave et que celui qui n'a jamais goûté au canard laqué de Pékin a raté quelque chose. On ne peut pas venir à la capitale chinoise et passer à côté du canard laqué. Pourriez-vous nous parler un peu de l'histoire de ce plat? Notre établissement s'est fondé en 1416, lors de la 14e année du règne de Yongle de la dynastie des Ming. Ça fait donc plus de 6 siècles. En 2008, le savoir-faire du rôtissage du canard laqué dans un four à briques à feu doux s'est inscrit dans la liste du patrimoine immatériel de Chine. La plus grande caractéristique est qu'il n'y a pas de flamme lors de la cuisson. Il s'agit donc d'un savoir-faire très écologique. C'est génial! Et comment est-ce qu'on choisit le canard du canard laqué? Oui, le choix est très important. Premièrement, il faut absolument choisir le canard blanc de Beijing. Son poids doit être compris entre 3 kg et 3 kg 100 g. Des canards de 39 à 41 jours. En plus de ces critères, il faut qu'ils soient gras et qu'ils aient une chair tendre pour répondre aux exigences de cuisson. Je vois. Pourriez-vous nous dévoiler les secrets de cuisson du rôtissage? À propos de cette étape, je vous disais que la cuisson fait partie du patrimoine immatériel de Chine. Je vais vous montrer tout de suite. D'accord? Super! Voici notre salle de séchage. Entrons pour voir. Ce sont des canards prêts pour la cuisson. Avant le séchage, il faut vider le canard, préparer la peau et faire la coloration. Une partie du savoir-faire se fait ici. Nous avons percé un petit trou de 6 cm de longueur sous l'aile du canard pour le vider. Le canard laqué fait partie du patrimoine immatériel national. Le savoir-faire ancestral s'allie avec la technologie moderne. Avant, quand le temps était mauvais, les canards ne séchaient pas bien. Aujourd'hui, nous avons mis au point une salle de séchage dotée de technologies modernes. Vous voyez, dans cette salle, vous avez un déshumidificateur et une machine à frigorifier. Cette salle de séchage a des exigences de température et de taux d'humidité. Les canards préparés sèchent ici entre 8 et 12 heures. Et c'est seulement après cette étape que la peau du canard sera croustillante et que la chair sera tendre après cuisson. Voici quelques canards prêts pour la cuisson. Mais avant, il faut boucher le canard et le remplir de bouillon. Voici des bouchons faits de tiges de sorgho. Il faut boucher le canard tout doucement. Cette étape permet de cuire l'intérieur avec le bouillon tout en rôtissant l'extérieur.
On procède ainsi parce que ça permet d'accélérer la cuisson et de faire en sorte que la peau soit croustillante et que sa chair soit tendre et savoureuse. Maintenant, nous allons le remplir de bouillon. Il y a quoi dans ce bouillon? Nous avons différentes sortes de bouillons dont la préparation est jalousement gardée secrète. Chez nous, quand on parle de rôtissage, on pense tout de suite à un four ou un grill de barbecue. Mais ici, on utilise quel genre de four? Nous rôtissons avec des fours sur mesure, spécialement conçus pour le rôtissage de canard laqué. Je vous montre. Voici un de nos fours pour rôtir les canards. On fait appel à une cuisson sans flamme. Ah, c'est pour ça que je ne vois pas de bois de chauffage ou autre. Oui. Il s'agit de notre brevet. En fait, pour construire un four, il faut prendre beaucoup d'éléments en compte. Par exemple, les briques et les matériaux sont spécialement conçus pour le rôtissage. Quand la température du four est trop élevée, ces matériaux absorbent la chaleur. Dans le cas contraire, ils relâchent de la chaleur. Nous avons donc une température constante pour la cuisson des canards. Avant la mise au four, il faut le préchauffer 5 heures pour réchauffer les parois. C'est avec la chaleur réfléchie des parois et la radiation sans flamme que le canard cuit. La température se situe entre 200 et 220 degrés Celsius. La porte du four est si étroite et le four est si profond. Comment enfourner les canards? Nous avons un outil spécial, c'est la canne à canard. Avec cet outil, nous mettons le canard sur un crochet pour le cuire. Vous avez 5 crochets de chaque côté. On peut donc rôtir 10 canards à la fois. Nous avons des canards un peu plus grands, plus âgés. Mais le poids est toujours compris entre 3 kg et 3 kg 100. Il peut y avoir une légère différence d'âge et de genre. La chair n'est pas complètement identique. La température au fond du four est légèrement plus élevée que de l'entrée du four. Nous mettons alors les plus gros gabarits au fond. Il y a une fente. C'est pour évacuer la vapeur à l'intérieur. Les canards rôtis seront plus croustillants et auront un meilleur effet de souffler. Nous allons régler un peu la température. L'air chaud monte vers le haut, nous l'évacuons un peu pour avoir une température homogène. La qualité du canard sera meilleure. Lisa, les canards sont cuits. Leur peau est croustillante et leur chair est tendre. Il y a une astuce pour manger le canard laqué. Il faut le manger à sa sortie du four. Il est préférable de le découper et de le manger tout de suite. Allons maintenant le déguster. Génial! Lisa, la technique de découpe est également très élaborée. Pourriez-vous nous expliquer un peu? D'abord, pour découper le canard, il faut répondre à 3 critères. Premièrement, avoir une bonne technique de découpe. Deuxièmement, un dressage de plat recherché et enfin faciliter la dégustation. Pour cela, il existe plusieurs formes de découpe. En feuilles de sol, en feuilles d'abricotier. Vous pouvez aussi découper la chair et la peau séparément. Il existe plein de variétés. Techniquement, pour découper un canard, il ne faut pas moins de 100 morceaux. Mais c'est avec 80 morceaux que c'est idéal. Il faut compter environ 6 minutes pour découper un canard laqué. Une fois découpé, qu'est-ce qu'on fait de la carcasse?
On la garde. Tout est bon dans le canard. On peut en faire une soupe ou bien la couper en morceaux et faire revenir au sel et au clavalier. Plusieurs préparations existent. Aucun gaspillage. Exactement. Le canard laqué est maintenant prêt. On peut le goûter. J'ai hâte. Les suggestions sont les bienvenues. Ok. Chef Pai, comment ça se mange? Je vais demander à une serveuse de vous montrer. Regardez. Ok. En général, comme vous le voyez, on trempe 3 morceaux de canard dans une sauce à base de farine avant de les mettre sur une galette. On rajoute ensuite du poireau finement découpé et des morceaux de concombre. Et on les roule comme ça. On fait ça avec des baguettes. Oui. Je veux bien essayer. Vous m'apprenez? Un morceau de canard laqué. J'en mets seulement 2, j'ai peur de me rater. Des morceaux de concombre et du poireau. Et voilà, ma petite crêpe. Voilà, goûtons. C'est vraiment fabuleux. En France, la viande de canard est considérée comme une viande rouge qui peut être mangée rosée. Tandis qu'en Chine, cette viande penche plutôt du côté de la volaille et doit être entièrement cuite. L'un des points forts de la gastronomie chinoise repose dans la parfaite harmonie des saveurs, des consistances, des formes et des couleurs. Alors tout à l'heure, le chef Pai nous a expliqué l'importance des formes. Quant à la couleur, la peau, comme vous pouvez le voir, a une couleur luisante et la couleur de la date. Par rapport aux saveurs, elles doivent se compléter tout en s'opposant. Par exemple, la peau de canard est hyper croustillante, tandis que la crêpe est moelleuse. La viande, elle, est salée, alors que la sauce est sucrée. Par rapport aux condiments, le concombre est gorgé d'eau et léger, tandis que le poireau est sec et piquant. C'est ça qui fait l'originalité de toute la gastronomie chinoise, et c'est ce qui me passionne le plus dans le savoir-manger de la Chine. En tout cas, j'espère que vous aurez l'occasion de goûter à ce plat, parce que c'est vraiment à la fois subtil et succulent. Je comprends maintenant le succès de cette recette nationale. Aujourd'hui, nous avons appris tous les secrets du canard laqué de Pékin de Bian Yifang. Voilà, l'épisode se finit ici. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et à nous suggérer toutes les propositions que vous voulez sur les prochains plats chinois que vous souhaiterez voir apparaître dans cette émission. Je vous dis à bientôt dans Secret Chef.